Hello le monde, vous êtes sur Tata Concept. Nous avons aujourd'hui décidé de faire un spécial hommage à Nana Sissoko, qui est l'un des fils du roi de la Kora, Sundiulu Sissoko. Alors, comme je vous disais, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de cet artiste de renommée internationale qui a bercé une partie de mon enfance. Sundiulu Sissoko a été connu à travers toute l'Afrique, mais aussi en Europe. Il a été jusqu'en Russie faire des concerts. Il a été en Guinée aussi, où le président Sékou Touré a décidé de le nommer le roi de la Kora, tellement il appréciait la dextérité et l'art de ce virtuose de la Kora. Sundiulu Sissoko était donc marié à 3 épouses, dont 2 qui étaient extrêmement célèbres. L'une c'est Maïmouna Kouyaté, l'autre c'est Mawa Kouyaté. Mawa Kouyaté qu'il a rencontrée, elle avait 18 ans et quand il l'a rencontrée, il a d'abord été au contact du son, du timbre de sa voix. Il a d'abord été séduit par le timbre de sa voix avant de découvrir le personnage qui a tant marqué sa vie. Alors Sundiulu Sissoko, je vous disais, a eu 22 enfants. Tous ces enfants sont des virtuoses. Ce sont des enfants qui ont suivi des enseignements pour la pratique de la Kora et ils honorent de façon remarquable le legs de leur père. Ils sont un peu disséminés à travers le monde. Ici, en France, nous avons le privilège d'avoir 2 grands artistes qui sont issus de cette famille. Il s'agit de Djehour Sissoko, qui est l'un des fils de Sundiulu Sissoko, et il y a aussi Ahmed Sissoko. Alors, Ahmed Sissoko est l'homme qui est à l'origine de ma rencontre avec Nana Sissoko, à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Il est d'usage de dire qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Quand quelqu'un vous permet de rencontrer quelqu'un de bien, il est d'usage en Afrique de toujours souligner l'origine de cette rencontre. Nana Sissoko, je l'ai connue grâce à Ahmed Sissoko, qui est son neveu. Et il faut savoir que c'est une grande dynastie, c'est ce qu'on appelle des djeddi, ce sont des griots. Ils ont une mission très importante au sein de la société africaine. On fait appel à eux lorsqu'il y a des cérémonies importantes, telles que des baptêmes, des mariages ou des cérémonies un peu plus moins festives, dirais-je, comme des cérémonies de deuil. On fait appel à eux également. Mais la plupart du temps, c'est un bonheur de rencontrer des djellys parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont la mémoire du peuple. Quand, par exemple, lors d'un mariage, un djelly se présente et qu'il commence à faire l'éloge de la famille, il va égrener toute la généalogie de cette famille. Et quand il parle de telle personne dont le nom de famille est, par exemple, moi, par exemple, si on dit Kuruma, le djellyi est en mesure de citer toute ma généalogie et de dire les hauts faits de mes ancêtres. Ils ont une mission c'est vraiment des êtres qui sont détenteurs de la mémoire et qui sont aussi très actifs au niveau de la transmission des hauts faits qui ont marqué l'histoire de l'Afrique, mais aussi l'histoire de certaines familles. Alors, ici, la tradition se perpétue en Europe. Les descendants de Sundiulu Sissoko qui sont ici, non seulement sont des artistes aguerris, font des scènes à travers le monde, mais ils ont aussi cette facilité à répondre à tout appel qui leur serait fait pour un mariage, pour un baptême, pour un événement festif. Quand ils sont mis à contribution, vous êtes certain que l'événement sera vraiment de taille et que toute l'assemblée se réjouira de leur intervention.
Nous avons décidé aujourd'hui de rendre hommage à Nana Sissoko. Comme je vous disais, Nana a vécu une grande partie de sa vie en Suisse. Vers les derniers temps, il avait décidé de venir vivre sur Paris. Nous l'avons malheureusement brutalement perdu lors de la première vague de la Covid-19. Son départ était quelque chose d'assez surprenant et difficile à supporter pour beaucoup d'entre nous. Et je pense notamment à tous ses compagnons de route avec lesquels il a été amené à faire des scènes par Mons et par Vaux. Et je pense en particulier à un de ses amis dont il m'a beaucoup parlé, qui est Carlos. Je pense qu'il est à l'écoute et que nous aurons parmi ceux qui auront envie d'intervenir par téléphone de beaux témoignages pour parler de Nana Sissoko. Nous allons recevoir Djehour Sissoko qui va nous parler de Nana, qui va nous parler de l'histoire de sa famille, de leur rôle, la mission qu'ils ont au-delà d'être des griots qui doivent perpétuer la mémoire des peuples et des familles. Il va aussi nous parler du travail de transmission qu'ils font dans le cadre des différents concerts qu'ils sont amenés à faire à travers le monde. Je vous propose de faire une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. It's Mary Jai. Oh yeah. Yo xam nga maa ngi nii kuy na ba sa du ko wax te wax waxaat sax du bari wax xale baa ngi nii ragalul sa dawal yoole def lu naaj imposé dosé bégal soppe yi siisu kati siisu tii ton seen bari mu naan tës tës tus tak dara du xew amul ku koy kaa ton seen bari mu naan tës tës te bilaay walaay ni ma mel neex na ma man daal ni ma mel daa mi seet naa ba xam ni ma mel soofu ma te man daal ni ma mel daa mi kon wéroo booy laajte wéroo li travail de maman la ak sama papa wéroo dangay laajte wéroo li travail de maman la ak sama papa xanaa gisoo ni ma mel xanaa gisoo ni ma mel ak li ma àndal xanaa gisoo ni ma mel xanaa gisoo ni ma mel ak li ma àndal li travail de maman la ak sama papa li travail de maman la ak sama papa man daal lépp gongo dama koy teg ci tempo et ennemi massa coono man ak yow du ma kek sonko don't have the time bu ma tàddeel man ak yow du game distori as bu ma fontu sa bay maak yi dama doy waar kaaroo kaar man ak samay feem diggante maa ngi toj koñ mi te damay fooyi te bilaay walaay ni ma mel neex na ma man daal ni ma mel daa mi seet naa ba xam ni ma mel soofu ma te man daal ni ma mel daa mi kon wéroo booy laajte wéroo li travail de maman la ak sama papa wéroo dangay laajte
qui va maintenant vous faire découvrir l'instrument qui est la kora et qui va pouvoir aussi échanger avec moi sur le parcours de Nana Sissoko auquel nous consacrons cette émission. Nous avons son frère Djehour Sissoko et Ami qui sont présents et je vais vous laisser découvrir la beauté de cet instrument avec un morceau que Djehour nous propose accompagné de Ami. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kaira Saya ye kaira ledi Sissoko iti wili sinogoro Anena la jeli sola iti wili sinoro Nana ni sinoro manka Ite wili sinoro Nana o ite wili sinoro Sunjulu la jeli sola ite wili sinoro Nana ni sinoro manka Fintola Nyasala tukila nana Sissoko Alama kenye sumari koro La ilaha illallah La ilaha illallah Fama Manali kubena wati Namu itali musonji Itonyala Abari Kolombe Bebula lema sora Nana Sissoko ila aye dugubolo ate kununtuguni memuna kuyate la de ila sayanye ala sonjolo Sissoko denke ila sayanye saya Djehour doke sumara Kuku doke sumara Prince doke sumara Laivi doke sumara Mawa doke de sumara la Alors, bravo. Vous venez de découvrir Djehour Sissoko, le frère de Nana Sissoko et Ami. Djehour, bien évidemment, qui est très ému que nous ayons eu cette idée de rendre hommage à son frère.
Nana, qui était lui aussi un grand virtuose de la kora et qui a beaucoup œuvré au niveau de la musique traditionnelle mandingue à travers l'Afrique, mais aussi à travers l'Europe. Il était implanté en Suisse. Il est venu par amour fraternel s'installer en France et c'est malheureusement en France qu'il est décédé et que nous avons eu cette triste nouvelle à annoncer à tous ses fans et ses compagnons de route. Je voulais que nous puissions d'abord, par la bouche de Djehour, entendre l'histoire de Sundiulu Sissoko qu'il nous présente, qui était Sundiulu Sissoko, son parcours et surtout qu'il puisse, à travers son expérience fraternelle, nous livrer la nature de cet artiste que beaucoup de gens connaissaient, mais pas tant que ça, Nana Sissoko. Bonjour Djehour. Bonjour, Kourouma. Merci Djehour, merci Ami. Je sais que c'est un exercice très douloureux que je vous convie à faire, mais je suis de celles qui pensent que il est important de se souvenir des gens qui ont impacté nos vies. Et Nana a impacté nos vies, à nous tous ici dans ce studio, et c'était important qu'on lui rende hommage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ses amis qui nous écoutent et qui sont très contents de savoir qu'on a eu cette pensée pour lui. Djehour, je voulais en fait que tu nous parles de Sundiulu Sissoko avant qu'on parle de Nana, parce que sans Sundiulu, il n'y aurait pas ni Djehour ni Nana, et il est important de livrer à nos auditeurs une présentation de Sundiulu qui était ton père. Bonjour, bonsoir tout le monde. En fait, voilà, je suis Djehour Sissoko, fils de Sundiulu. Si je veux parler de Sundiulu, bon voilà, c'est plein de choses à dire sur Sundiulu. Sundiulu, c'était le maître, hein, c'est le maître, c'est le roi de la kora. Il nous a initiés, on l'appelait le Mozart du Sénégal. C'est un grand monsieur qui a révolutionné cet instrument qu'est la kora. Déjà dans les années 48, ici en Europe, il a changé parce qu'avant, les cordes étaient en peau. Oui. Donc en 48, ici en Europe, le froid, la peau ne pouvait pas tenir à ce froid. Et dans sa Casamance natale, une fois, il a vu dans un documentaire un pêcheur et il a pensé qu'avec ce fil de pêche, qui était avant un écrin de cheval, il s'est dit, bon, avec cet outil, je pourrais en fait faire remplacer les cordes de ma kora avec ce fil. Et c'est comme ça qu'il a révolutionné cet instrument en changeant l'aspect complètement, changeant les cordes pour en faire des cordes en écrin de cheval d'abord, et puis ensuite en nylon. Bon, il nous a toujours confié que il aimerait qu'on garde cet instrument avec toute sa tradition. Quoique, bon, on doit s'ouvrir au monde parce que nous jouons des choses qui sont pour le monde, qui sont pour d'hier et d'aujourd'hui et pour demain. Et donc, il faut s'adapter. Voilà, pour cela. Mais il faut toujours essayer de conserver. Il ne nous empêche pas d'ouvrir, mais de conserver cet instrument avec... Alors, il semblerait que ton père n'aimait pas la kora à clé. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre la kora à clé et la kora... Non, c'est vrai que ce que je disais, que bon, lui, il était un bon conservateur, mais en même temps, il était ouvert, hein, il était les deux, quoi. Donc, c'est pour cela qu'il nous disait toujours de conserver. Bon, en tant que musicos,
tu vois, c'est pas les mêmes sonorités. Oui. Malgré que, bon, voilà, C'était par rapport aux sonorités, par rapport au rendu. Bon, il y a tout cela, tout y est. Il y a le côté sonorité et le côté aussi que, bon, voilà, il faut pas tout à fait oublier les racines, quoi, d'où venait cet instrument, comment il était conçu avant, quoi. Pour ne pas... Alors, moi, je disais tout à l'heure que j'ai eu la chance, j'ai eu le privilège, moi, de rencontrer ton père à plusieurs reprises. À l'époque, nous habitions en Mauritanie. Il est venu à plusieurs reprises nous rendre visite. Il a fait des concerts privés. Il était avec ton frère Prince. Prince, ouais. Feu Prince. Prince. Et donc, je disais que c'était vraiment exceptionnel d'avoir eu la chance de le rencontrer, parce que j'ai été vraiment bercé par sa musique. Je connaissais certains de ses enfants, et vous, Nana, comme Ahmed, comme toi, Djehour, je vous ai connus ici en France. Et je disais que il est d'usage. Il est d'usage de dire l'origine des liens. Et Nana, moi, je l'ai connue par l'intermédiaire d'Ahmed Sissoko. C'est Ahmed Sissoko qui, la première fois, m'a présenté Nana. Et c'est de là que nous avons tissé des liens et que nous sommes devenus très complices. Et Nana était quelqu'un de très joyeux, de bienveillant. Au-delà d'être un artiste hors pair, moi, ses qualités humaines m'ont beaucoup marqué et ça m'a beaucoup impacté. Et je voulais absolument que toi, avec le regard fraternel, que tu puisses nous présenter Nana. Pour ceux qui ne connaissent pas Nana, qui n'ont jamais entendu parler de lui, qu'est-ce que tu pourrais dire à son propos? Oui, Nana, c'est mon jeune frère. C'est quelqu'un, voilà, c'est un jeune frère de très bien qui a appris la musique auprès de moi, parce que bon, nous avons appris auprès du papa. Quand mon père prenait l'âge, c'est nous qui étions là, et nous avons fait cette épopée ensemble. Parce que très jeune aussi, il a eu des contrats avec le groupe qui était là, ces gens avec qui il a grandi. Ils sont partis pendant plusieurs mois en Europe, entre la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche et tout. Et c'est comme ça qu'il a eu à rencontrer, à faire des bons liens là-bas, en Suisse. Et après le contrat, après leur tournée, il est retourné, et ce qui lui a permis de rester en Suisse depuis plus de 25 ans. Oui, effectivement. Et il est devenu suisse, sénégalo-suisse. Oui. Mais bon, c'est ici en France qu'il est décédé. Oui. On l'a enterré en France. C'était au moment où, voilà... C'était la première crise du Covid. Voilà. Oui. Donc c'était un peu compliqué pour les États, tout le monde. C'est vrai. Donc on était obligé, pour ne pas le garder en tant que musulman, nous on ne garde pas nos corps. On l'a enterré ici en France, à Paris, à Aubervilliers. C'est mon jeune frère, c'est un grand artiste. Oui. Il a fait plein de festivals. Il était un homme bien. Il aimait sa famille. Il savait qui il était, d'où il venait. Il a défendu haut et fort cet art, cette musique, qui est notre métier. Il l'a défendu pendant très très longtemps, haut et fort, en Suisse et en Europe, dans ce secteur, parce qu'il a beaucoup évolué entre... Je crois savoir qu'il tenait beaucoup à la notion de transmission aussi. Tout à fait. Et justement, comment cet art vous a été enseigné? Est-ce que vous étiez dans des cours collectifs, vous étiez en groupe et votre père vous a transmis son savoir?